Sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Diane Chenouda, Victor Dolande et celui qui, depuis qu'il travaille avec moi, vit une sorte de nirvana professionnel. Je me mets à sa place, c'est vrai que c'est fou d'avoir la chance de travailler avec moi au quotidien. Et pour me remercier, Guy, aujourd'hui vous nous avez préparé une belle chronique d'adieu à 2017. Non, pas du tout. D'ailleurs, autant être clair avec les auditeurs, nous sommes le 21 décembre et on enregistre l'émission. Pensez quand même pas que Claude Feignas de Mathieu Noël allait venir un 3 janvier. Eh oui, je sais, c'est showbiz et compagnie, 15 jours de vacances à Noël, pareil à Pâques, 2 mois l'été, mais comme dit Mathieu, lorsqu'il est interrogé par Télé 7 jours, des vacances studieuses. Eh oui, des vacances studieuses, c'est pas. Ça, croyez-moi, il n'est pas parti à l'Ibis de la Patte d'Oie d'Herblay. Mais au même moment où m'écoutez, d'ailleurs, je serai loin, moi aussi, mais je vous promets que je vous raconterai au retour. Mais le 21 décembre, dans l'après-midi, je me trouvais dans la salle d'attente d'un médecin avec lequel j'avais pris rendez-vous sous le prétexte hypocondriaque. Il me semblait qu'une petite boule était apparue sur mon épaule pendant la nuit. Je ne connaissais pas ce toubib, j'espérais voir apparaître un Michel Simès qui me tranquilliserait en me faisant rire. Mais avant même de le voir, à mon premier regard dans la salle d'attente, j'ai compris que je n'étais pas chez Michel Simès. Car Michel Simès n'aurait jamais accroché au mur une aquarelle représentant une barque stylisée à gros traits d'encre de Chine échouée sur le sable. À cet instant, j'ai pensé... Un toubib qui prend cette merde qu'on vend dans les boutiques de bord de plage, dans les stations balnéaires pour une œuvre d'art, peut tout autant prendre un carcinome pour un furoncle. Lorsqu'est venu mon tour, il m'a salué avec ce bonjour ostensiblement sympa, vous savez, qu'ont certains médecins pour vous rassurer et qui au contraire accentue l'angoisse. Et quand j'ai vu sur son bureau les 4 billes d'acier reliées à une potence qui se balance s'entrechoquant, j'ai pensé, ce type est une synthèse. On devrait faire une série télé avec ce type de personnage, un truc TF1 avec un anti-héros toubib généraliste, son aquarelle au mur, sa façon infantilisante de s'adresser aux patients, son mobilier de salle d'attente hérité d'un vieil oncle mais passé en compta en note de frais. Il aurait une intrigue avec des problèmes de carte vitale pas à jour, de logiciels qui merdent, de mutuelles non répertoriées. Enfin bref, quand j'ai voulu lui montrer la boule sur mon épaule, je ne l'ai pas retrouvée. Il m'a dit « Ah, c'est le stress, c'est sûr que vous faites un métier stressant. » Un jour, j'ai reçu Sophie Favier, elle était comme vous très inquiète. Eh bien, sa mycose vaginale, c'était le stress. Tiens, à propos, il y a un truc que je voudrais vous demander. Et il laissa sa phrase en suspens comme s'il n'osait pas poser la question. Je la connaissais, sa question, et je ne fus pas surpris lorsqu'il finit par dire « Il est comment Mathieu Noël en vrai ?» Je lui ai répondu par la formule que j'emploie à chaque fois qu'on me pose la question. Il est dans la vie, le même qu'à la télé. Ne croyez pas, chers auditeurs, que j'allais donner à un type qui accroche au mur de son cabinet une aquarelle de l'école de Pont-Aven fabriquée à Taïwan ce que je sais de Mathieu pour qu'il aille ensuite crâner devant une visiteuse médicale en lui disant « Vanessa, figurez-vous que j'ai appris un truc dingue sur Mathieu Noël, d'autant que je sais peu de choses sur vous, Mathieu. Vous êtes un être secret. Ce que je sais, c'est qu'il existe entre nous deux une relation affective réelle, une connivence pudique, et cette pudeur lui donne beaucoup de classe, un peu comme ces romans d'amour du 19e siècle dans lesquels les couples ne cessent jamais de se vouvoyer. Et là, vous vous dites, elle est où ta pudeur puisque tu racontes tout ? Je raconte parce qu'il y a des choses que je n'ai pas osé vous dire, Mathieu, qui sont plus faciles à écrire dans une chronique enregistrée le 21 décembre. Alors voici, mon cher Mathieu, ce que je n'ai pas osé vous dire il y a quelques mois, quand vous m'avez proposé de faire partie de cette bande à Europe. J'ai dit oui et depuis, tout simplement, je suis heureux. Voilà pourquoi, au moment où le médecin m'a raccompagné à la porte de mon cabinet et qu'il m'a demandé... Au fait, je me suis laissé dire qu'il était du bâtiment. Du bâtiment. J'ai mis un peu de temps à comprendre. Il a ajouté « Non, parce que ces passages d'antenne avec Massim Switek sont un peu équivoques. » Mais non, c'est un jeu. Au fait, je trouve votre aquarelle superbe. C'est l'école de Pont-Aven, n'est-ce pas ? Bon, Mathieu, c'est pas tout ça, mais on est censé être le 3 janvier. C'est donc les moments des vœux. Je vous souhaite simplement de rester tel que vous êtes et peu importe votre sexualité. Oh, merci, mon Guy.